Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo construction sur un modèle que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un vidéo de la gamme Legoland, la référence 40556. Donc je crois pas que le modèle ait de nom, mais c'est Lego Mythica, donc basé sur l'attraction de Legoland Mythica du coup. Et donc on va construire ça ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire du set? Donc c'est un set qui est disponible uniquement dans les Legoland, de ce que j'en sais en tous les cas, et qui donc est basé sur l'attraction dont je viens de parler, Lego Mythica, et qui reprend donc des éléments qu'on retrouve dans la petite attraction, qui est une sorte de cinéma en 4DX avec... alors je sais plus si les sièges bougent, mais en tous les cas on a des vibrations, des couleurs qui changent dans la salle, et on a aussi de l'eau aspergée dans la tronche parce que c'est fun. Ceux qui savent, savent. Hein. Bref. Donc voici l'arrière de la boîte. Donc on peut voir à peu près tout le contenu du modèle, hein, c'est-à-dire la créature principale, donc le lion ailé. On a le portail donc avec les deux enfants qui n'apparaissent pas dans l'attraction en elle-même, donc c'est sûrement censé représenter les spectateurs, je pense. On a le petit personnage principal qui est une sorte de licorne slash Pégase avec une seule aile au début de l'attraction. Et on a donc ces espèces de petites plantes là qui apparaissent aussi dans l'attraction, du coup. Je vais vous montrer rapidement le haut de la boîte quand même. Mais bon, c'est more of the same. Hein. Du coup, on va pouvoir ouvrir ça tout de suite. Et ce qui est cool, c'est que c'est une boîte... comment dire, avec qui est fermée par des scotch, enfin des rubans adhésifs. Donc ça veut dire que je n'abîme pas la boîte en l'ouvrant, ça c'est cool. Ok, donc ça c'est bon. Hop. On va avoir une petite planche de stickers, même si j'ai l'impression qu'il manque. Ah voilà, c'est ça, je me disais aussi. Il y a... Hop là. Alors c'est rigolo, ça, le portail a deux... Je verrai plus tard. J'imagine que de toute manière, c'est ces planches de stickers là, du coup. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il va le petit sticker Lego Mythica. Bref, on verra. On va commencer. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets du coup. Donc ce sera clairement pas une vidéo en une seule partie, je pense, puisque c'est un modèle qui coûte environ, alors avec puisque il a été acheté au Danemark, c'est un modèle qui coûte environ 40 €. Donc je crois que c'était 399 couronnes danoises, donc peut-être un petit peu plus. Tenez, bah, on voit un peu mieux là. Donc ça c'est parce qu'en fait du coup l'attraction se passe dans une sorte de monde de rêve où en fait les versions Lego sont transformées en quelque chose d'un petit peu plus réaliste entre guillemets. Donc vous pouvez voir la version réaliste de l'animal qu'on a dans le set, ainsi que de la petite bestiole qui nous sert de protagoniste, et le méchant entre guillemets, qu'on retrouve d'ailleurs sur le logo Mythica. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a la tête de lion ainsi que la tête... Alors je crois que c'est une tête de dragon normalement. Il me semblait qu'une des trois têtes... C'est une sorte de cerbère avec en tête principale une tête de lion. Je sais qu'à sa gauche il a une tête d'aigle. Et il me semble que c'est une tête de dragon à la droite. Et il a une queue de serpent. Donc c'est une sorte de... Alors j'allais dire chimère, mais il me semble que le corps de lion et la queue de serpent c'est spécifiquement une... C'est spécifiquement une... J'ai plus le nom. Donc on va appeler ça une chimère, puisque c'est un mélange de plusieurs animaux. Et donc on va commencer la construction avec notre sachet 1. Et comme vous pouvez voir, plein de jolies couleurs. Comme vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est pas centré, bien sûr. Évidemment. Hop là. Donc je vais remédier à ça. Et on va faire comme ça. Donc, on commence par une mini figurine. Et je vais faire un focus, bien entendu. Alors, je crois que ce torse n'est pas très difficile à trouver. Et il est surtout, malheureusement, pas très bien imprimé, puisqu'on peut voir complètement à travers le blanc le rouge. Hop. Même si, bon, ça fera l'affaire. Et encore une fois, comme je le disais un petit peu plus tôt, les figurines sont clairement pas, pour moi, en tous les cas, l'intérêt du modèle. Alors, un visage souriant et un visage un petit peu plus effrayé slash impressionné. Hein.
Et du coup, cette coupe de cheveux, je crois que c'est une coupe de cheveux de Finn, pardon, pas de Flynn. Finn, c'est Tron. Je pensais à Finn de Star Wars épisode 7, 8, 9. Et donc, il vient avec une loupe. Alors là, j'ai pas trop la référence. Elle apparaît peut-être dans la chambre de l'enfant au début et à la fin du show. Mais je ne crois pas, ou en tous les cas, ça ne me dit rien. Et donc, on va commencer par notre vrai protagoniste, du coup, qui est l'espèce de petite licorne multicolore. Donc, qui a l'air d'être construite par l'enfant, justement. Attendez, on va se placer comme ça. Donc, c'est cool, ça a un aspect un petit peu multicolore, patchwork, assez sympathique. Comme vous allez pouvoir le voir immédiatement, puisqu'on utilise déjà du bleu, du orange, du vert pomme et du magenta, quoi. Donc, ça y va tout de suite niveau couleur. Et alors, on se tient comme ceci. Donc, oui, je peux peut-être vous parler un petit peu parce que je pense pas que la construction soit extrêmement intéressante. Peut-être vous parler un petit peu de l'attraction au moins. Mais oui, donc du coup, en fait, ouais, ça se passe on entre dans une salle, c'est une sorte de petit court-métrage d'une quinzaine de minutes, même pas. Et on s'installe, on nous fournit des lunettes 3D, un petit peu comme quand vous allez au cinéma classique. Hein. Et alors, ils vous disent de mettre l'aile classique et l'aile de démon. On va mettre l'aile classique uniquement pour le moment, je m'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Et donc du coup, en fait, vous vous asseyez. Alors, je pense pas que vous faire spoiler Mythica soit une grosse perte, mais si vous souhaitez aller dans un Legoland qui possède l'attraction Mythica, sachez que je vais raconter l'histoire quand même de... Donc ça commence par une nuit d'orage en gros, et du coup on voit un enfant en train de dormir et ce qu'on est en train de construire en fait prend vie et va rentrer dans le placard, je crois si mes souvenirs sont bons, et du coup se retrouve dans un monde mythique, sachant que au moment où il fait orage, bien entendu, on se prend la saucée dans la tronche, donc on se prend de la flotte dans la poire, quoi. C'est très très fun. Et du coup, il va se retrouver dans cette espèce de monde des rêves où il se fait immédiatement attaquer par une bestiole, je sais plus ce que c'est la bestiole qui l'attaque. Donc on va avoir notre petit personnage construit en tous les cas. Et comme vous avez pu le voir du coup dans le... sur l'image que je vous ai montré en début de vidéo, cette pauvre petite licorne a vraiment un design dégueulasse en CG. Il est infect le machin quoi. Et il est nettement plus mignon en Lego que lorsqu'on le voit bouger. Alors après, encore une fois, c'est logique de le faire en CGI. Hein, c'est beaucoup plus simple d'animer quelque chose comme ça, quoi. Enfin, de l'animer de manière réaliste en tous les cas, comme ça. Placer des petites fleurs. Et du coup, il se fait poursuivre par diverses créatures, dont une qui est la chimère dont je parlais plus tôt. Et du coup, il y a le loup, le lion ailé, ainsi que d'autres créatures qui l'aident à s'échapper à chaque fois. Et donc nous, en fait, on suit ces aventures tout en se prenant des effets de lumière ou des choses comme ça dans le visage, en fait, pour, comment dire, pour donner l'impression qu'on y est, en fait, tout simplement. Hop, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de construire, les espèces de petites plantes carnivores, là, apparaissent. Alors, je me souviens pas qu'elles soient très importantes. Je crois qu'on les voit 2 fois, quelque chose comme ça, pendant le show, mais ça c'est hop. Donc on installe, vous avez remarqué qu'on a 2 attaches pour rotules. On va relier ça pour que ce soit un petit peu plus solide. Là, ça ne bouge pas comme ça. Et on a une fleur, pas magenta, mais ça doit être du Light Royal Blue, je pense. On rajoute un petit peu de détails. Donc en fait, voilà, on suit... on ne sait pas pourquoi, mais le gros... Enfin, en tous les cas, au début, on ne sait pas pourquoi la grosse chimère cherche à attraper la petite licorne, du coup, qui arrive par je ne sais quel miracle à s'échapper plusieurs fois. On va faire ça une seconde fois. Attendez. Je vais peut-être me recadrer. Et donc, bien entendu, on a le droit à plein d'effets 3D pour vraiment nous mettre dans l'ambiance, on va dire.
Ça va, la caméra chute pas. Ok, très bien. Dont notamment plusieurs plans sur la queue de serpent de la chimère. C'est-à-dire que la chimère passe devant l'écran, en fait, et ça s'arrête un peu sur le dos, et il y a le serpent qui vient, entre guillemets, attaquer le spectateur. Et donc, du coup, ça avance, et après diverses péripéties, en fait, on croise d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le voir, parce qu'elle est visible dans le modèle, à l'avant, là, le mode d'emploi. On croise donc cette bestiole-là qui vient de l'eau, et je crois que c'est lui qui sauve la licorne. Donc il y a la chimère qui est là, qui attaque plusieurs fois notre héros. Bon, est-ce qu'on voit si... Ah non, c'était une tête de requin en effet, oui. Là, il a une tête de lion, toujours pas de loup. Une tête d'oiseau, alors je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais et il a une tête de requin en effet, je me souvenais plus du tout. Et il a deux ailes différentes aussi, il a une aile plus typée oiseau, tandis qu'il a une aile dragon aussi. Et donc on a aussi cette créature mi-glace, mi-feu qui... comment dire, qui vient aider la licorne, et c'est assez rigolo parce que du coup, en tous les cas, c'est la chose qui m'a fait le plus rire, personnellement, c'est que donc, pour le sauver, il la grippe avec ses pattes, sauf que la bestiole est mi-feu, mi-glace, encore une fois, donc il la tient d'une patte, c'est gelé, il la tient de l'autre patte, c'est brûlant, donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il le tient des deux pattes, quoi, pour que ça s'annule, même si ça marche pas du tout comme ça, j'ai trouvé ça très drôle, perso. C'est très bon enfant en tous les cas. Et donc on va faire les mâchoires. Ça c'est cool par contre, des petites pièces dedans comme ça à 90 degrés en rouge, puisqu'on en a quand même 8 logiquement dans le modèle. Donc hop. Donc ça c'est un x2 et cet ensemble-là on le fera en x2 aussi du coup. Mais ouais, ça cassait absolument pas trois pattes à un canard, hein, mais c'était plutôt rigolo et... comment dire, j'ai pas envie de dire l'univers, mais la charte graphique de l'attraction est plutôt jolie, je trouve. Hein. Même si encore une fois cette licorne, cette licorne en protagoniste est vraiment pas jolie par contre elle. Voilà pour la plante carnivore qu'on va fixer donc à l'envers, puisque là elle est placée dans le bon sens en fait, mais quand on la replace comme ça en fait là, c'est le dessous des tenons, en fait. Même si ça change rien, bien entendu. Hein. Donc, on en a une, on refait l'autre, donc je vais y aller rapidement. Hop. Mais oui, c'était somme toute relativement sympathique. Niveau attraction, on a pu aussi faire l'attraction Ninjago. Même si j'imagine que Loser Killer vous en parlera plus. C'est en gros une sorte de jeu de tir, mais sans armes, en fait. Vous mettez des shops en fait, et en fonction de la hauteur dans laquelle vous le lancez et à laquelle vous lancez, puisque vous avez une sorte de plateau qui détecte votre main en fait, plus vous êtes haut, plus ça va tirer haut sur l'image, et en fonction de l'endroit où vous êtes vis-à-vis du plateau, ça va tirer à gauche, à droite, au centre, etc. On a pu le faire qu'une seule fois. J'ai fait un score tout pourri. Je crois que Loser Killer a fait pire que moi, mais on était 4 et on était tous les deux très mauvais avec Loser Killer. Hein. Ce qui ne m'étonne pas particulièrement, même si je crois que c'est dans cette attraction où j'étais complètement débile et j'ai oublié de mettre... je crois que c'est... Oui, si, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, on est 4 dans le chariot, en fait. Et du coup, l'idée, c'est qu'on joue, entre guillemets, les 4 ninjas. En fait, on joue Lloyd, Zane, Cole et Kai, bien sûr. Et moi, j'étais Zane. Loser Killer était Kai, je crois. Oui, et puis nos potes étaient Cole et Jay, en effet. Et du coup, en fait, j'avais pas du tout mis mes lunettes 3D. Et donc, du coup, je voyais pas trop ce que je faisais. Mais j'avais pas réalisé jusqu'à genre 95% de l'attraction que je les avais pas mises. Ça change rien hein, au niveau de... Enfin, le visuel est clair quand même, mais j'imagine que c'était plus simple pour viser, quoi. Et surtout, en fait, je voyais pas mes tirs. C'est ça qui était trop bizarre, c'est que je voyais pas du tout quand je tirais. Et même en les mutant, j'ai pas vu de grosses différences. Premier sachet terminé, donc avec notre paire de bestioles donc, qui est capable d'attraper la figurine si vous le souhaitez, hein, et de la maintenir en gros grâce aux dents. Et donc on avait bien entendu notre petite licorne à qui je n'ai pas installé l'aile encore,
Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et donc, on va continuer, d'accord, avec le sachet 2. Qui a, comme vous pouvez le voir, des couleurs totalement différentes. Et on va faire d'abord la petite figurine de la spectatrice. Je me demande si elle a une tête alternative, elle. Non, elle n'a pas de tête alternative, elle est juste contente d'être là. Hein. Ce qui est très bien. Hein. Elle est assez classique, cette tête. Hein. Petite coupe de cheveux, et on va prendre l'appareil photo avec lequel elle vient. Hop, voilà. Donc voici pour notre seconde et dernière figurine, qui va pouvoir aussi se faire bouffer par une plante, c'est génial. Et donc on va pouvoir continuer notre construction avec le portail. Portail qui permet de mener notre licorne, notamment, alors je crois à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur de Mythica. Puisqu'on l'a pas. Alors moi je me souvenais pas de ça, mais c'est un de nos amis, Pierruc, avec qui on était. Je devrais dire Thibaut, puisque c'est son pseudo, donc s'il commente, vous le saurez. Alors dans l'autre sens. Avec qui on était pendant ces jours, qui me l'a fait remarquer du coup. Il me semble en tous les cas. Ça date d'il y a quelques jours, donc j'ai la mémoire un petit peu. J'ai dormi entre temps, quoi, disons. Et oui, du coup, c'est le portail qui est utilisé pour se retrouver dans le monde réel, de la réalité véritable. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va placer une petite double fromage en tille. On va avoir ces pièces d'accroche. Et oui, donc le twist, c'est que la grosse chimère, en fait, n'est pas méchante. Enfin, c'est assez bizarre, du coup, parce que son langage de corps est assez agressif, généralement. Donc on pourrait se dire, oui, bah, il veut essayer de bouffer la petite licorne, ou je ne sais quoi. Mais en fait, non, il a vu que la licorne ne possédait qu'une seule aile au début, et souhaite lui donner cette aile-là, pour qu'il puisse voler. Et du coup, bah, la dernière section de l'attraction, en fait, c'est que vous êtes en train de voler avec la licorne, notamment. Hop, on va prendre ça et on place une 2x4 bleu foncé, donc avec le logo Mythica dessus, normalement imprimé, enfin pas imprimé, mais en sticker, mais je ne pose pas les stickers. Ce qui va être un petit peu dommage sur ce portail, vu que bah, c'est le portail qui contient tous les stickers, donc vous n'allez pas avoir la full expérience, je suis désolé. Hop, on va prendre ces deux pièces d'attache crantées, que j'ai pas eu depuis un moment d'ailleurs. On va faire un petit focus quand même. Et voilà pour l'attraction Mythica. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On a fait une attraction Lego Movie aussi. Donc c'est une sorte de course en fait qui est organisée. Alors le truc c'est que c'était en danois pour le coup, il n'y avait pas du tout de traduction anglaise pour les... Comment dire? Pendant l'attraction, en tous les cas, il n'y avait pas de traduction en direct. Bah, il fallait faire un choix, j'imagine. Hein, c'était soit danois, soit anglais. Donc c'est parti sur le danois, apparemment. Et du coup, en fait, on suit, oui, une sorte de course entre les différents protagonistes. Il y a Benny, il y a Cooltag, il y a bien entendu Emmett. Il y a aussi Sweet Mayhem. Je sais plus s'il y a un nom différent en français, mais c'est la mini-doll du 2. Et du coup, en fait, on suit une sorte de course qui d'ailleurs est interrompue partiellement par les Duplos qui attaquent la course. Et donc on les voit se défendre. Et le principe de l'attraction, c'est qu'en fait, vous êtes sur des sièges qui sont rattachés à l'arrière. En fait, c'est des sortes de sections à 4 ou 5 sièges, en fait. Et vous êtes rattaché à un mécanisme de piston. Et en gros, ça vous permet de bouger en même temps que l'attraction. Il y a plein d'attractions comme ça. Je crois qu'il y en a plusieurs au Futuroscope, notamment. Et du coup, ça vous permet de... Oui, j'imagine que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Pour le portail. Et ça, on le laisse là pour le moment, puisqu'on continue avec une autre petite construction.
Et du coup, bah, vous suivez les aventures de ces personnages-là pendant qu'ils essaient de faire la course et qui combattent du coup les Duplo en même temps. Je crois, oui, ça passe par différents univers. Hein, donc on a la Middle Zealand, qui est une référence à la section Castle du coup du premier film. Dans le mauvais sens, désolé. Et aussi, bien sûr, alors je sais plus si le western apparaît, je crois que oui, mais je suis pas sûr, donc on va dire que oui comme ça, mais corrigez-moi si je me trompe, si quelqu'un y est allé aussi. Voilà pour la structure du portail, en tous les cas. Et on va placer, on va faire notre petit assemblage ici déjà. On passe par les mers, donc on voit le bateau de Metalbeard, notamment, barre d'acier je crois en français. On voit bien entendu Cloud Cuckoo Land, donc le royaume d'Unikitty. Je pense qu'on voit Bricksburg, il me semble. J'ai assez peu de souvenirs parce que j'avais un peu mal au cœur à ce moment-là, donc j'étais pas super concentré sur l'attraction, quoi. On a donc sur toutes les plaques lisses que vous avez vues depuis le début de la construction, là en façade, il y a du sticker. Hein. Donc encore une fois, vous aurez malheureusement pas la full expérience, j'en suis désolé. Hop. On va placer ça ici et on aura notre dernière section de portail. Juste là. Donc plutôt joli quand même, hein, malgré tout. Hop. Donc, on a... Alors, attendez, on va retirer le personnage de la bouche quand même. Donc, on en est à ça. Il faudrait que je vois ce que c'est la prochaine partie. J'imagine qu'on commence le corps du lion. C'est ça. On va Je pense qu'on va s'arrêter là et on va faire une pause. Et je vais continuer sur une autre vidéo. Comme ça, on fera le lion en une seule vidéo. Même si c'est 4 sachets, ça devrait aller vite, je pense. On va surtout faire un focus parce que je vois que c'est flou. Quel gros malin, quoi. Mais oui, voilà ce qu'on a construit pour l'instant. Donc on continuera de discuter un petit peu de Legoland ainsi que peut-être du reste du séjour. Et donc de Mythica et d'autres attractions, surtout parce que je pense que j'ai fait le tour de Mythica. Dans la prochaine vidéo, excusez-moi. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des vidéos, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à plus.